Bonjour, nous sommes le 27 février, il est à peu près midi et le cours d'Agfa Gewart dégringole ce matin. C'est la plus forte chute au sein du Belvint. On a de la chance puisqu'on a à côté de nous Joe Cornu qui est l'administrateur délégué et le président d'Agfa Gewart. Bonjour. Bonjour monsieur. Alors vous avez publié ce matin des résultats qui ont fortement déçu le marché. Est-ce que c'est ça qui a vraiment déçu le marché ou ce sont l'absence de perspective vraiment de forte croissance, voire l'arrêt de votre politique de dividendes? Je pense qu'il y a plusieurs éléments. En fait, le cours d'Agfa Gewart, depuis des mois, est quand même un peu spéculatif. En fait, il y a plusieurs éléments qui jouent. Il y a bien entendu la performance opérationnelle du groupe, ça c'est sûr. Il y a une incertitude sur effectivement les perspectives du groupe. Et de l'autre côté, il y a la spéculation au sujet de ce qu'on appelle le demerger. Ça veut dire l'introduction des divisions en bourse ou la vente de divisions. Alors, c'est une spéculation qui, de temps en temps, soutient le cours, et de l'autre côté, s'il n'y a pas vraiment des nouvelles, qui peut aussi amener à une chute du cours. Je pense que ce que l'on voit, et en plus, il y a bien entendu l'élément dividende. Nous avons considéré que payer une dividende dans la situation actuelle du groupe, ce ne serait pas sage, ce ne serait pas dans l'intérêt des actionnaires, parce que je suis convaincu, en fait, que le dividende doit refléter la performance opérationnelle du groupe. Alors la performance ne s'exprime pas seulement par le résultat, mais bien entendu aussi par le flux de trésorerie. Nous sommes dans une situation où nous avons beaucoup de programmes de restructuration, ce qui nous demande des sorties de trésorerie importantes. Et dans ces circonstances, il ne me semble pas sage de payer un dividende. Et de nouveaux licenciements sont à nouveau annoncés. Oui, en fait, nous avons... de 200 têtes quand même. Oui, en fait, il faut voir que nous avons quand même... nous vivons une situation qui n'est pas facile. Elle est difficile pour deux raisons, déjà, qui sont strictement externes. Premièrement, il y a le coût des matériaux, particulièrement l'aluminium et l'argent. Les cours sont à un niveau très élevé, presque historique, et bien entendu, nous avons des difficultés à passer ces augmentations de coûts dans nos prix, parce que nous sommes sur un marché compétitif et nous avons bien entendu à tenir compte du comportement de nos compétiteurs. Ce qui nous amène à faire des réductions de coûts pour essayer de compenser ces augmentations de coûts. Dans la division prix-presse, en fait la partie prix-presse de la division graphique, nous avons en 2007 réussi à faire cette compensation, mais par exemple en healthcare, nous n'avons pas réussi à le faire. Alors de l'autre côté, il y a l'effet de l'euro. En fait, l'euro est à un niveau historiquement élevé. Ça a deux effets pervers, je dirais. Premièrement, la traduction de nos résultats et de notre chiffre d'affaires de la zone dollar, qui représente environ 50% du chiffre d'affaires, en euros est bien entendu désavantagé. De l'autre côté, même si nous produisons dans différentes zones économiques, nous avons quand même nos coûts fixes largement en zone euro. Ça veut dire, là aussi, au niveau du coût, nous sommes affectés. Alors, pour compenser ces deux effets externes, il faut absolument travailler sur les coûts. Alors, les coûts, qu'est-ce que ça représente? Dans les coûts d'Agfa Gewart, qui s'élèvent au total à 3 milliards d'euros, il y a les 2/3 qui sont des coûts non liés au personnel. Ça veut dire, ce sont des achats de matériaux, de biens et de services. Mais il y a quand même 1 milliard qui est lié au coût de personnel et il faut qu'on travaille sur les deux. Alors, les programmes spécifiques qui ont été annoncés concernent les deux divisions Healthcare et Graphics. Dans Graphics, il y a un problème très spécifique. Nous avons un développement de nouveaux produits inkjet, des machines à jet d'encre qui s'attaquent à certains marchés de l'imprimerie.
Ces développements ont malheureusement pris beaucoup plus de temps que prévu et en fait le résultat n'est pas totalement à la hauteur de performance, en fait, à la performance espérée. Ce qui fait que il faut vraiment tenir compte de ça. Ça a un impact important sur le chiffre d'affaires qui peut être réalisé et en conséquent, il faut adapter la structure de coûts tenant compte que le développement est fini et de l'autre côté que le chiffre d'affaires va être moins important. Ça, c'est un effet où on cherche en fait une réduction de coûts de 30 millions d'euros. De l'autre côté, nous avons la division Healthcare dans laquelle nous avons un niveau de coût fixe qui est trop élevé. Si on se compare à des concurrents, un niveau de coût trop élevé, il faut adapter ce niveau de coût. Alors c'est bien entendu quelque chose qui doit se faire au niveau mondial, parce qu'il n'y a qu'une faible partie de la division Healthcare qui se trouve en Belgique. Nous avons annoncé aujourd'hui ce qu'on va faire en Belgique, c'est une réduction de coût de 12 millions d'euros, mais bien entendu, il y aura aussi des programmes dans les autres pays. Mais comme Christian Renaudot, il est très nouveau dans la fonction, il vient d'arriver il y a 2 mois, il n'est pas prêt à dévoiler tout le plan. En 2 mots, est-ce que tout ceci ne rend pas plus urgent encore la scission du groupe en 3 entités? Où en est ce fameux projet? La scission du groupe en 3 entités, il était prévu en 2007. Pourquoi il n'a pas été fait? Pour 2 raisons. Premièrement, nous avons eu quelques problèmes de management, comme vous savez. Alors, il n'est pas envisageable, par exemple, de mettre une division en bourse s'il n'y a pas de CEO. De l'autre côté, il faut quand même tenir compte pas seulement des assets, mais aussi de ce qu'on appelle les liabilities, les engagements qui sont largement liés au passé du groupe. Ça veut dire, je parle particulièrement des retraites, des pré-retraites, de tous les programmes de restructuration qui se sont faits et qui, en fait, nécessitent encore des sorties de trésorerie importantes à ce jour. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a rien moyen de faire cette année? Non, je n'ai pas dit ça. J'ai juste simplement expliqué pourquoi ça ne s'est pas fait en 2007. Parce que, en fait, vu les problèmes de résultats, faire une telle scission était moins évidente qu'on l'avait envisagé au début de l'année. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, vous savez que les marchés ne sont pas bons pour plusieurs raisons. Premièrement, il y a la crise du crédit. La crise du crédit diminue clairement la capacité de certains fonds privés pour lever de la dette pour faire des acquisitions. Ça veut dire que même s'il y a beaucoup de gens qui expriment un intérêt pour faire une opération, en fait, on voit bien qu'ils ont du mal à financer les opérations qu'ils ont déjà engagées. Deuxièmement, au niveau d'une introduction en bourse, il est évident que la bourse ne va pas bien. Il me semble pas que ce soit le bon moment pour, par exemple, introduire une division en bourse. Je pense qu'il y a des meilleurs moments. Et aussi, dans tous les scénarios, il est important quand même d'avoir des divisions qui, du point de vue opération, sont en meilleure forme. Ce n'est pas encore le cas aujourd'hui. Ce n'est pas encore le cas aujourd'hui, aussi parce qu'on a tous ces effets extérieurs, parce qu'il faut vraiment faire ces programmes de réduction de coûts pour mieux s'adapter à cette nouvelle situation sur le marché. Et en fait, c'est notre priorité pour le moment. Merci beaucoup et à bientôt.